7h50, Lionel Gougelot, Europe 1 Matin se poursuit donc avec l'édito politique. Bonjour Judith Vintraud. Bonjour Lionel. Du Figaro Magazine, bienvenue dans les studios d'Europe 1. Vous avez bien connu Jacques Delors, Judith. Quelle image vous gardez de lui ? Je l'ai connu dans les années 90, quand j'ai été chargée de suivre le Parti Socialiste au quotidien de Paris. C'était mon premier poste de journaliste politique, je débarquais. Et ce qui était frappant chez Jacques Delors, c'était son accessibilité et sa simplicité. Je me souviens qu'il m'avait battu à plat de couture au ping-pong pendant une pause au cours d'une université d'été du PS. Il m'avait expliqué ensuite que pendant des années, il avait entraîné des adolescents à la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. C'était un catholique croyant, ce qui n'était pas très bien vu au PS à l'époque. En plus, il se revendiquait social-démocrate, ce qui le marginalisait aussi. Ça veut dire qu'il n'était pas vraiment apprécié par les socialistes ? Eh bien, rappelez-vous sa dernière interview dans Le Point, c'était en 2021. Quand on lui demande pourquoi il a renoncé à se présenter à la présidentielle de 1995, alors qu'il apparaissait dans les sondages comme le seul capable de battre indifféremment Balladur et Chirac, il répond qu'il a pris cette décision parce qu'il doutait d'avoir assez de soutien au PS pour mettre en œuvre son projet. Ce n'était pas un homme d'appareil ni de réseau. Il cultivait même son indépendance et il avait une façon de fonctionner qui était à peu près incompatible avec les exigences d'une candidature à l'Élysée, en tout cas à gauche. Mais qu'est-ce que vous voulez dire précisément, Judith ? Bien, à l'époque, personne ne pouvait exister au PS en dehors des courants. Alors, courants d'idées, en théorie, mais en pratique, écurie présidentielle avec chacune leur champion. Les deloristes, ceux qui croyaient à Delors et à sa vision de la France, auraient bien aimé créer leur propre courant. Mais Jacques Delors ne voulait pas entendre parler d'un courant à son nom. Alors, ils se sont baptisés les transcourants, en disant que la vocation du delorisme était de transcender les clivages internes. Le membre le plus connu des transcourants, c'était François Hollande. Et le plus bosseur, et aussi sans conteste le seul vrai proche de Jacques Delors, c'était Pascal Lamy, qui devait devenir en 2005 et pour 12 ans patron de l'Organisation mondiale du commerce, après avoir été directeur de cabinet de Jacques Delors à la présidence de la Commission européenne. L'héritage deloriste, c'est Pascal Lamy qui l'a fait vivre et évoluer. Alors, Jacques Delors a tout de même laissé son propre héritage à la Commission européenne. Dans l'interview du Point, quand on lui demande quelle est sa plus grande fierté pendant sa présidence de la Commission européenne, pendant ses 10 ans, donc de 85 à 95, il répond « c'est d'avoir lancé le mouvement qui a amené l'acte unique et qui a débloqué le jeu institutionnel. Et il ajoute, c'est une remarque de mécanicien, mais ça compte, comme pour se moquer de lui-même. Jacques Delors n'aimait pas les ramenards, comme il disait. L'acte unique, je le rappelle à nos auditeurs, c'est le traité qui a établi à partir de 1987 la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes au sein de l'Union. Excusez du peu, quoi qu'on pense aujourd'hui de la disparition des frontières intérieures. L'architecte de l'Europe moderne, en quelque sorte. Merci, signature Judith Vintraud du Figaro Magazine. Merci Judith, à demain.